Comment obtenir ce degré? Car c'est ça c'est ça l'objectif. Je pense que c'est là, c'est ça. On espère tous faire partie de ces gens-là. Ça va nous faciliter. Donc, comment obtenir ça? Les deux moyens d'obtenir ça, les deux causes, les deux remèdes pour arriver à ce degré, le premier, c'est l'invocation. C'est le meilleur des remèdes. Invoquer son Seigneur. Invoquer et implorer le Seigneur de l'univers. Lui demander la sincérité. On lui demande la sincérité dans nos œuvres. Et bien sûr, on fait des efforts dans les moments où les invocations, on espère le plus qu'elles soient acceptées, comme le dernier tiers de la nuit. Là, on est dans les meilleures nuits de l'année, comme le jour du vendredi, comme au moment de rompre son jeûne, etc. Vous connaissez tous les moments où les doigts, on espère qu'Allah on essaie d'espérer qu'elles soient exaucées. Donc ça, c'est des moments importants. Et bien sûr, de manière générale, à tout moment, bien sûr. Mais il y a des moments où on espère plus que Allah il accepte nos invocations. Donc on fait beaucoup d'efforts. Et bien sûr, ne pas désespérer de ces invocations. Et patienter. Ne pas dire, j'ai invoqué Allah, il m'a pas donné. Le musulman ne se lasse jamais d'invoquer Allah, jamais. Car il est en adoration. Il est en adoration quand il invoque son Seigneur. Donc il ne se lâche jamais. Il ne dit pas, j'ai invoqué et Allah ne m'a pas donné. Car on est en train de parler de la sincérité. On a dit, si il faut que la sincérité vienne au bout de 15 ans, alhamdulillah. Alhamdulillah, invoque pendant 15 ans. Invoque dans chaque soujoud pendant 15 ans. Alhamdulillah. Il se peut qu'Allah Azzawajal a retardé sa réponse pour que tu sois récompensé de toutes les invocations que tu as faites. Donc ne désespère jamais. Et ne dis jamais, j'ai invoqué Allah, jamais. Donc le musulman, il fait des efforts, il invoque, il est patient dans ses invocations. Jusqu'à ce qu'Allah Azzawajal lui réponde et qu'il obtienne l'ikhlas, la sincérité qui est convenue. Le meilleur des degrés, le plus haut des degrés. Et la deuxième cause qui permet d'obtenir ça, c'est de faire des adorations à l'abri des regards des gens. C'est très important. Le musulman, il doit garder un certain nombre d'adorations qui sont entre lui et son Seigneur. Que personne n'est au courant. Que sa femme ne sait pas. Que son mari n'est pas au courant. Que ses parents ne savent pas. C'est-à-dire des prières. Il prie, personne ne sait. Si son mari est au travail, elle fait les ablutions et elle prie. Personne ne sait. Pareil pour le mari. Si la femme dort, il se lève et personne ne sait, il prie. Pareil pour les aumônes. Si à votre travail, il y a un pauvre, une personne qui est toujours en bas de votre travail, tous les jours, prenez 5 euros, personne ne sait, vous lui donnez 5 euros. Aujourd'hui même, on peut faire des dons sur Internet anonymes, dans les associations, etc. En tout cas, n'importe quelle bonne action, personne n'est au courant, à l'exception d'Allah Azza wa Jal. C'est très important de se faire des adorations qui sont uniquement, vraiment, même si les autres adorations, elles doivent être pour Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de débat là-dessus, mais des adorations où personne ne court. Les créatures ne savent pas que vous faites ça. Ça, c'est très important. Ça va améliorer, Inch'Allah, votre ikhlas. Et on espère, on implore Allah Azza wa Jalla de le placer parmi les gens d'être ikhlas.